Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons étudier les opérations courantes en comptabilité. Dans cette rubrique, nous allons étudier les achats et les ventes des biens et des services. Dans une première partie, nous commençons avec les documents commerciaux. La commande est un ordre par lequel le client demande à un fournisseur la livraison d'un bien ou la prestation de service. Elle est formalisée par un bon de commande établi et signé par l'acheteur. Deuxième point, la livraison. Elle est formalisée par un bon de livraison établi par le vendeur et signé par l'acheteur. Ensuite, la facture qui est établie par le vendeur. C'est un document obligatoire rédigé en 2 exemplaires minimum. Pour les opérations de vente s'ajoutent les devis et les factures pro forma. Les devis et les factures pro forma doivent comporter les mêmes caractéristiques qu'une facture réelle. Mais attention, elles ne s'enregistrent pas en comptabilité. Avant la comptabilisation, il est important d'analyser le bon de commande, le bon de livraison et la facture. Lorsque la facture a été contrôlée, une mention bon à payer doit être portée sur l'original. Dans la deuxième partie, nous commençons avec l'enregistrement des achats et des ventes des biens. Avec le schéma suivant, je vous ferai la distinction entre les biens immobilisés et les biens non immobilisés. Supposons que nous achetons un bien. Ce bien est-il durable? Oui. Sa valeur était supérieure à 500 €? Oui. Dans ce cas, nous sommes avec les immobilisations de la classe 2. Deuxième possibilité. Nous achetons un bien. Ce bien est-il durable? Non. Sa valeur était supérieure à 500 €? Non. Sommes-nous dans le cas d'un achat stocké? Non. Alors, nous nous retrouvons avec les achats non stockés du compte 606. Enfin, troisième possibilité. Nous achetons un bien. Ce bien est-il durable? Non. Sommes-nous dans le cas des achats stockés? Oui. Alors, nous nous retrouvons avec des achats stockés du compte 601, 602 ou 607 du plan comptable général. Petit exemple. Nous achetons un ordinateur à 900 €. Paiement à crédit. Là, je vous demande de me présenter les comptes en T chez le client et chez le fournisseur, en faisant bien sûr abstraction de la TVA. Le compte en T se présente ainsi chez le client. Au débit, nous aurons le compte 2183 matériel informatique pour 900 € et au crédit, nous aurons le compte 404 fournisseur d'immobilisation pour 900 €. Passons maintenant chez le fournisseur. Au débit, nous aurons le compte 411 client pour 900 € et au crédit, nous aurons le compte 707 vente de marchandises pour 900 €. L'enregistrement des achats et des ventes. Les achats sont enregistrés selon leur nature au débit des comptes de la classe 6. Les ventes, elles, sont enregistrées au crédit des comptes de la classe 7. Passons maintenant aux réductions. Nous pouvons distinguer 3 types de réductions commerciales accordées aux clients uniquement pour des raisons directement liées à la vente elle-même. Premièrement, le rabais, qui est une réduction exceptionnelle pour tenir compte d'un défaut de qualité, de non-conformité ou d'un retard dans la livraison. Deuxièmement, la remise, qui est une réduction habituelle pour tenir compte de la qualité du client et de l'importance de la vente. Troisièmement, la ristourne, qui est une réduction sur un ensemble d'opérations réalisées avec un même client pendant une période donnée. Il est important de savoir que ces réductions commerciales portées sur une facture normale ne sont pas comptabilisées.
Les achats et les ventes sont comptabilisés pour le montant après ces réductions, dit net commercial. Il existe aussi une réduction à caractère financier qui est appelée l'escompte, qui est une réduction de prix obtenue en raison d'un paiement anticipé par rapport aux conditions contractuelles de vente. Pour l'acheteur, cet escompte est un gain, tandis que pour le vendeur, c'est une charge. Pour illustrer mes propos, nous allons essayer de résoudre cette petite application. Monsieur Xavier achète un produit B. La quantité est de 1000. Le prix unitaire est de 50 €. La remise est de 5% et l'escompte de règlement est de 2%. Le travail à faire sera d'établir la facture correspondant à toutes les informations que je vous ai fournies. Comme vous pouvez le voir, la correction se présente de cette façon. Dans ce tableau, mon montant brut du produit B serait égal à ma quantité de 1000 multiplié par le prix unitaire qui est de 50 €, qui me donne un montant total de 50 000 €. La remise, quant à elle, elle sera prise directement sur le montant brut. Le net commercial serait égal au montant brut moins la remise. Le prochain calcul, c'est l'escompte de règlement de 2% qui sera prélevé sur le net commercial, comme vous pouvez voir le calcul. Et enfin, nous arrivons au net financier qui serait égal au montant du net commercial moins l'escompte. Et enfin, le net financier va correspondre au net à payer. Comme vous avez pu le remarquer, l'établissement de la facture est très simple. Petite précision, dans cette facture, j'ai fait abstraction de la TVA. Merci à tous et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.